On va peut-être rappeler qu'il y a eu 3 matchs joués dans le groupe A hier soir. Les Herbiers qui ont battu à domicile La Roche-sur-Yon, qui était leader avant la 6e journée. En fait, c'est le Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon, qui avait 13 points et aucune défaite. Bon, ben ça, ils en ont une depuis hier. Avranches a battu Poitiers 4-0. Poitiers, prochain adversaire des Girondins. Et Bayonne a battu Choré 2-0. Voilà. Tandis que le coup d'envoi est donné par monsieur Barenton. Et ballon dans les pieds des joueurs visiteurs qui cherchent la touche. Vous parliez de l'UBB là il y a quelques minutes. Ah bah ça je l'ai eu fait longtemps avec mes équipes. Ça permet tout de suite d'aller très très haut et d'aller faire un pressing. Et là on le voit là, ils vont obtenir une touche là, Angoulême, tout de suite très haute. Ça va permettre tout de suite de faire monter le bloc, de mettre un impact directement vers le COP des Girondins. Ça met aussi la pression. Je pense que le coach d'Angoulême a mis un point d'orgue sur mettez-leur la pression parce que, comme on en parlait tout à l'heure, hein, les joueurs girondins ont une grande pression. Donc si on met un impact très fort dès les premières minutes, ils peuvent devenir un petit peu l'accompagner à ce qu'il fasse l'erreur et peut-être même obtenir la touche. En tout cas, c'est une munition pour les Bordelais. Premier coup franc à gauche, second coup franc à droite. Toujours Audru. C'est quand même bien chercher tiré. la tête de Villette. Faut pas perdre de au temps. second poteau, la frappe croisée. Ah, c'était pas mal joué quand même. Hein. C'était très bien joué. Oui. C'était un peu mieux tiré. Alors là, je pense que David Giguel, il va changer un petit peu sur ses coups de pied arrêtés défensifs parce qu'ils sont en zone sur le corner et sur les 2 coups francs consécutifs à droite et à gauche. Et je trouve qu'il gère un peu mal la zone. Alors c'est une zone où marquage un peu hybride parce qu'il y a 2-3 joueurs qui sont marquage individuel. Mais je pense qu'il va devoir changer parce que ces joueurs sont toujours pris à défaut justement. Après ça sera sans conséquence. Ouais. Il est mal tourné. Villette, il est mal orienté là sur ce jeu long là. Allez, il faut profiter, là on est haut. Ah ça c'est pas mal. Vite, touche là. Oui, et le voilà, le but. Ouverture du score par Mathieu Villette à la 30e minute de jeu sur ce beau service en retrait de Steve Chamal. Le déclic peut-être pour les Girondins de Bordeaux dans ce match. Bon alors là c'est un vrai but d'avant-centre. Hein. Alors c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, ce qui s'est passé, c'est que Etondé, il a été bon dans cette transmission de balle. Derrière, jeu combiné, on arrive. Et Villette, là, il a fait exactement ce qu'on attend de lui en tant que numéro 9. Petit appel contre appel pour enlever son adversaire. Se retrouver, on va dire, dans une zone où il a juste à mettre l'intérieur du pied. Il est devant le but dans les 5-50. C'est un but de numéro 9. Mais quand on n'est pas en confiance, parfois ce petit intérieur du pied est facile à mettre. On peut avoir le pied qui tremble. Ce n'est pas le cas. 1-0 pour les Girondins. Bon, c'est plutôt mérité, même s'il n'y a pas eu d'occasion franche et sans manquer de respect à l'adversaire. Les Girondins ont quand même été un peu plus menaçants que leurs invités aujourd'hui. Intéressant. À surveiller ce joueur. Après, voilà, Macan aussi qui est rentré, Lucas Macan, 22 ans. Nationalité française et camerounaise qui a joué notamment à Monaco en U19 comme vous. Ah non, pas en U19 vous. Ah non, et ni à Monaco. Moi je me suis arrêté à l'hôpital moi. Bon. Et là déjà la Kylian Silla, c'est intéressant là. La couverture de balle. Je pense qu'avec Castera ça peut vraiment faire la bonne doublette. Ouais. Il faut surveiller. Protège son ballon. Voilà, bon tacle très autoritaire comme il a l'habitude de le faire. Ça, voilà, je n'aime pas les comparaisons, mais on dit souvent qu'il y a du Marc Planus dans le tacle et dans ce joueur. Ah, dans l'attitude, c'est vrai. Voilà. Marco, ouais, c'est vrai. Attention à ce ballon. Oh, le but. Bien joué. Et oui, but, on l'a dit, hein, c'est Castera, premier poteau. 47e. Attention, les Bordelais sont douchés froids là. Il a surgi lui aussi à marquer un but d'attaquant premier poteau. Alors là, ça, c'est un vrai but de numéro 9. Et la construction qui est faite. Honnêtement, hein, c'est Kylian Silla là, qui vient de rentrer, qui a donné du dynamisme à cette équipe offensive. Parce qu'en 2-3 minutes, il a réussi à impacter, influer un allant et une vitesse offensive qui est très intéressante. Un joueur là, qui a déjà fait 3-4 appels en 2-3 minutes, c'est très intéressant. Hein. On l'avait dit, il fallait s'en méfier. Hein.
Voilà, bah écoutez, Castera, Mathieu Villette a marqué un but d'attaquant, bah, lui aussi. Ouais. Très opportuniste, très juste techniquement. Et il a juste caressé le pied, le ballon. Voilà, il a mis la bonne surface de pied et bah, ça fait un partout avec ce but d'Anthony Castera, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a notamment, on l'a dit tout à l'heure, évolué en réserve à l'époque. Bah voilà, il faut tout refaire. On n'arrive pas à passer, à trouver la faille, alors on écarte le bloc, enfin en tout cas on essaie de les tirer. Et là Jam. Allez, il faut centrer, Chamal. Diop. Allez, il faut y aller, il faut se parler. Silla, bah lui il va garder le ballon. Hein. Ah ouais. Peut-être obtenir une faute, va-t-il la chercher? Voilà, ouais. Au métier, en plus ça sera un carton jaune. Et oui, mais... Un carton rouge. Ah ben c'est carton rouge. Carton rouge. Ah oui, direct, carton rouge. Ah ben là c'est direct, donc il y a peut-être eu quoi? Coup de coude. Alors est-ce qu'il lui ressort le carton, le deuxième jaune qui emmène à rouge? Rapidement peut-être, oui, on l'a peut-être pas forcément vu. Il en a pris un à la 47e, enfin 45 plus 2 tout à l'heure. Carton jaune. Ouais, ça sent pas bon là pour les Girondins, attention. Bah, on en parlait un peu tout à l'heure, Laurent, hein. Il y a quelques minutes, on sentait que ça pouvait craquer plutôt du côté girondin en termes de calme. Et c'est pas la première fois, Steve, hein. C'est souvent sur les fins de match et notamment ici au Stade Atlantique, les Girondins ont beaucoup de mal à garder leur nerf quand ils sont menés ou quand ils ne gagnent. Cette fois-ci, c'est sifflé. C'est l'occasion du match. Là, s'ils veulent gagner 3 points, c'est maintenant. Voilà, et on nous confirme que c'était bien un second carton jaune pour El Hadjan, ce que j'avais annoncé au départ, et qui a quand même donné un rouge. C'était pas un carton jaune, un carton rouge direct. Allez, pardon. Faut s'appliquer. 95e minute, Soufiane Bassa pour le coup de pied entrant. La délivrance peut-être maintenant, la tête des Tondé, effet d'optique. Ce n'est pas fini. Il faut couper cette action, mais ce n'est pas fini non plus pour Angoulême. Et si c'est terminé, c'est terminé. Voilà, le match nul concédé par les Girondins ou obtenu par Angoulême. Ouais, un carton jaune, un match terminé, un carton jaune pour Droenlé. Ça fait beaucoup de cartons jaunes. Et celui-là, il est vraiment... Bah, en fait, excusez-moi pour l'expression. Il voulait avoir la dernière action parce que là, ils avaient une possibilité de contre qui était énorme. C'est une contestation, en tout cas véhémente. Ouais. Les Girondins, Steve, ont beaucoup à apprendre de ce niveau encore et de l'expérience, de la maturité, de la roublardise dont font preuve les adversaires pour garder un score qui soit victorieux ou nul. Oui, et moi, ce que je pourrais retenir de ça, c'est beaucoup plus de pragmatisme en fait. C'est qu'on se rend compte que le jeu, oui, c'est intéressant. Il y a des bonnes idées, il y a des joueurs qui ont une bonne qualité technique, une intelligence de jeu collective, très bien. Il y a aussi quand même ce qui est quand même assez important, hein, c'est l'efficacité offensive et défensive. Je trouve ils ont été en tout cas dans une efficacité défensive très intéressante, même s'ils ont été pris, on va dire, au retour de la mi-temps par ce jeu et ce but de Castera qui est plein de finesse, de métier. Mais par contre, j'attends voir des Girondins beaucoup plus de pragmatisme. C'est-à-dire que quand on est sur le côté, à un moment donné, ça ne sert à rien de faire 10 dribbles. On l'a vu avec Angoulême, très pragmatique. On arrive dans les 30 derniers mètres du terrain. On arrive, il faut mettre un peu le ballon devant le but en tout cas.